Savez-vous comment on dit il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué? En cauchois. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Il faut point vendre l'œuf dans le cul de la poule. Léon, fighter, assurait la tournée à Bacqueville-sur-Seine. Au hameau Joyeux, notre préposé distribuait le courrier aux 6 bâtisses qu'il y avait là dans le hameau. Sans oublier la mesure à Philibert, à M. Détaché du potet de maison. Comme à l'accoutumée, la porte était point clenchée, vu que Philibert il buzotait à la forge au bout du hameau. Léon boyait le courrier sur la table de la cuisine. Léon boyait le courrier sur la table de la cuisine. Puis tous les jours, en repartant, il lâchait de l'eau. Lâcher de l'eau, c'est uriner en cauchois. Hein. Il lâchait de l'eau, pas n'importe où. Hein. Sur la tête du tien, pour le larguer sur pour Mozart, qui gueulait comme un faux en tirant en bout de sa chaîne et tes crayons. Arriva ce qui devait arriver. Ne sait-il si c'est la chaîne qui avait été rallongée ou le facteur qui a eu mal jaugé sa distance. Tout est autant qui s'est retrouvé sans bijoux de famille. Mais artons-là nos clapotages et venez-vous en la mairie où nos deux dépatouillés cette ténébreuse affaire. Pour l'occasion, la clause des grands avait été réquisitionnée pour servir de tribunal. Nous étions un jeudi, il y avait pas d'école. Monsieur le maire faisait office de juge. L'instituteur, lui, était avocat de la défense. L'accusation était assurée par M. Brin, notaire. Le plaignant, sur Flatu de Léon, qui venait de reprendre son service au PTT après 4 mois d'hospitalisation et 2 mois de convalescence. Philibert, le forgeron, lui était accusé d'avoir provoqué la mutilation du facteur. Qui dort tout, demanda le juge au citoyen Philibert pour votre défense. Ah, monsieur le maire qui fait comme ça. Non, Philibert, appelle même monsieur le juge. Nous, dans un tribunal, ce sont les choses jusqu'au bout. Si vous voulez, monsieur le maire, enfin, monsieur le juge, ma défense, elle est chienne comme bonjour. Un mec casserait Léon et maintient Mozart, qui a transformé le bijou de famille en une flûte à citron. Comme il s'agit de Mozart, il en a fait une flûte en chantaille. Mais qui fait Léon, ce que j'en ai ressenti, j'en étais pas enchanté du tout. Mais, reprit le forgeron, contrairement à ce qu'on a pu dire, Mozart était pas incapé. Il était dans son entièreté. Comment un chat qui fait le juge pas incapé? Léon nous a certifié qu'il était incapé, déclara M. Brin, avocat de l'accusation. Léon, demanda le maire, était incapé ou pas Mozart? Oh, mais je sais plus qui articule comment Léon, de sa voix de castrat. Léon, demanda l'instituteur, avocat de la défense, avez-vous vu quelqu'un avant que nous vienne vous secourir? Bien non, les premiers que j'en vu qui m'ont aidé m'a fait. Donc, comment vous expliquez que les personnes qui sont venues vous secourir ont affirmé que Mozart était toujours au bout de sa chaîne et qu'ils ont été obligés de donner un autos à Mozart pour que celui-là lâche sa prise? Léon faisait son petit Belleville avant de dire je sais, mais je lâche le lion toujours au même endroit. Philibert a dû rallonger la chaîne pour que Mozart m'estropie de la sorte, il peut pas me faire. Non, j'en rien rallongé, jura le forgeron. Si, mais je sais que t'es jaloux de moi parce que j'ai épousé ta promise. Il m'en veut, monsieur le juge, il m'en veut. Monsieur le juge, dit Philibert, ça est une autre histoire. Mais je me suis laissé dire, en prenant les événements, que tous les jours, en partant de chemin, notre facteur lâchait de l'eau sur la tête de mon chien Mozart. Vous comprendrez que ce là a une certaine rancœur envers mon Léon. Vous confirmez les faits, demanda le juge à Léon. Bah, c'était pour rigoler qu'il fait comme ça. Mais, reprit le forgeron, moi, je peux vous dire que si j'avions su ça, je me demande si je ne l'aurais pas rallongé, cette chaîne. Mais je le savais pas. Par contre, monsieur le juge, vous souvenez-vous du temps qu'on a eu les 3 semaines avant notre affaire? Oh ben oui, ça, alors je m'en souviens. De la flotte, j'en ai eu plus qu'il n'en fallait. J'en été bloqué plus d'1 mois. Ben, qui fait le forgeron. L'entieraille de mon chien, elle était tellement trempée que le pinchon, il commençait à loper dans son trou. J'en étais obligé de le déplacer de 50 cm si je voulais pas que Mozart, il s'écape. Alors là, je peux vous dire que Léon, il se faisait tout péter. Il commençait à rentrer dans ses galoches. Vous voyez, monsieur l'instituteur avocat de la défense, vous voyez, monsieur le juge,
Il sentait bien que la cause de son client était en voie d'être gagnée. Il dit, vous voyez, monsieur le juge, la messe est dite. Philibert n'avait point de mauvaise intention. Alors le juge, il dit à Léon, mais qui tu veux que je te dise, tu as été imprudent sur cette affaire-là. Et c'est Philibert qui reprend la parole, qui dit, monsieur le juge, monsieur les jurés, pour montrer à Léon que j'en paie une rancheur, je peux, mais pour lui rendre service, hein, n'y voyez pas de malice de ma part, hein, je peux pour lui rendre service, je peux m'occuper de sa femme.